Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, nous sommes entre Nazareth et Jérusalem en 1898, 1899 et 1900. À ce moment-là, Charles de Foucault, nous l'avons vu dans les dernières vidéos, a quitté la vie de la trappe et est rentré dans cette vie d'imitation de la vie de Nazareth, l'imitation de la vie cachée du Christ dans cette région du monde, la Palestine. Pendant ces années, deux désirs vont germer. Tout d'abord, de fonder un ordre, les Ermites du Sacré-Cœur. Ensuite, d'acheter le mont des Béatitudes, sur lequel cet ordre va pouvoir s'établir et rayonner par-delà les frontières de la Palestine sur le monde entier. Quel est le mouvement fondamental de ces années et qui va marquer, et qui a déjà marqué toute la vie de Charles de Foucault? C'est le désir du salut des âmes. Le but de cet ordre des Ermites du Sacré-Cœur, c'est la conversion, le salut des âmes, les arracher aux flammes de l'enfer et les amener dans l'amour miséricordieux et immense, infini de Dieu. C'est le 6 janvier 1899, lors de sa méditation, qu'il va écrire le règlement provisoire des Ermites du Sacré-Cœur de Jésus, fondé sur 3 points: l'adoration, l'imitation de la vie cachée de Jésus et la vie dans les pays de mission. On voit donc à la fois ce côté contemplatif profond qui marque toute la vie de Charles de Foucault dans le silence, dans la vie cachée, secrète, et d'un autre côté, le désir de sauver les âmes, de les accueillir dans ces ermitages, de leur témoigner de la charité du Christ, par des actes tout simples. C'est moins l'annonce directe, c'est moins l'évangélisation de rue, le porte-à-porte, annoncer le Christ directement qui marque Charles de Foucault à ce moment-là. C'est surtout témoigner des vertus évangéliques auprès des autres, en étant auprès d'eux et en vivant de ces vertus évangéliques. Le but, c'est donc de coopérer par la messe et par les pratiques de ces vertus au salut des âmes. Et donc on voit bien le caractère central de l'Eucharistie. Le caractère central de l'Eucharistie parce que c'est vraiment l'exemple même de la kénose, encore plus profondément peut-être que l'incarnation, où le Christ, où Dieu s'était fait homme, et là Dieu demeure sous les apparences d'un morceau de pain, sous les apparences d'un peu de vin, juste par le bon vouloir d'un prêtre qui prononce les paroles à la merci de tous, sans pouvoir même se défendre. Ce sont donc ces 2 piliers, à la fois la contemplation et l'hospitalité, qui vont marquer ce règlement des petits frères du Sacré-Cœur. Et ensuite, le moyen pour ce salut, on a dit que c'était l'Eucharistie, et c'est l'Eucharistie rayonnant depuis le mont des Béatitudes, depuis le mont où cette loi nouvelle a été donnée par le Seigneur, où ces commandements, ces 8 béatitudes ont été donnés, ces 8 béatitudes qui tout d'abord témoignent comme de la carte d'identité de Jésus, et ensuite qui sont des exemples à suivre justement pour pouvoir vivre, être à nous-mêmes un nouveau Christ et pour pouvoir en témoigner auprès des autres. Ces 2 tentatives vont être des échecs. Aucun disciple ne suivra Charles de Foucault et le mont des Béatitudes sera vendu à quelqu'un d'autre et Charles de Foucault y perdra même de l'argent. Est-ce que ces échecs apparents sont vraiment des échecs profonds? Non. La vie de Charles de Foucault est marquée par l'abandon à la volonté de Dieu. Charles de Foucault se remettra de ces 2 échecs tout simplement parce qu'il sait qu'alors Dieu ne voulait pas cela nécessairement et qu'il va passer par d'autres voies, d'autres moyens pour pouvoir témoigner du Christ auprès des autres, auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Et cela doit nous interroger, chers frères et sœurs. Est-ce que nous avons un grand désir de la conversion de ceux qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce que parmi ceux qui nous sont proches, que nous aimons profondément, est-ce que nous prions pour eux à la messe? Est-ce que nous avons dans notre dévotion eucharistique, que ce soit à la messe, à l'adoration devant le Saint-Sacrement, est-ce que nous prions pour toutes ces personnes, pour les membres de notre famille, pour nos amis, pour nos collègues? Est-ce que nous prions pour eux, pour demander au Seigneur leur conversion, que leur cœur puisse s'ouvrir à la grâce? Et ensuite, cela ne doit pas s'arrêter là, cela doit passer aussi par le témoignage de notre vie. Et d'abord par le témoignage, comme le souligne Charles de Foucault, de notre exemple, de nos vertus évangéliques, que nous devons moins prêcher que vivre tout simplement auprès d'eux et être auprès d'eux
les véritables icônes du Christ vers lesquelles ils puissent se tourner et reconnaître ainsi que le salut vient du Christ et ainsi pouvoir se tourner vers l'amour miséricordieux. Voilà ce que je nous invite à faire pendant ce carême. Prier pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et essayer de vivre des vertus évangéliques en particulier pour pouvoir témoigner autour de nous de l'amour miséricordieux du Christ. Amen.